On se met là-bas. Tu préfères l'autre? Non, ça va. Tu es sûr que ça va, Oui, hein? ça Parce va, que je te l'ai sinon... déjà dit. D'accord. C'est pas la peine d'en faire autant, tu sais, c'est gênant. D'ailleurs, c'est plutôt à moi de me faire pardonner. Pourquoi ça? Ce qui s'est passé, je sais très bien que c'est frustrant pour toi qu'on n'ait plus de relation normale. Je t'assure que tu te fais des idées à Je ce t'en prie, sujet. ça ne sert à rien de faire comme si ça allait. C'est pire que tout, au contraire. Moi aussi, je trouve que c'est une drôle de situation. Écoute, c'était pas vraiment parfait, c'est sûr. Mais je me sens bien auprès de toi et c'est important pour moi de savoir que tu tiens encore à moi. Les sentiments, c'est quelquefois plus important que le sexe. J'aimerais qu'on arrête de parler de ça, d'accord? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qui t'a laissé entrer dans le parc? En fait, je ne suis pas passé de ce côté, j'ai coupé par le jardin des Lockridge. Quand je t'ai vue assise là, en train de lire, j'ai eu envie de faire un geste. Et apporter des fleurs. Considère que c'est une offre de paix. Je ne veux plus que tu doutes de ma sincérité. Je ne veux pas de tes fleurs, ni du reste. C'était à moi de décider si j'avais envie ou non de faire la paix avec toi, alors ne me force pas la main. Je sais, je devais attendre que tu me fasses signe, mais comme je ne suis pas du genre patient, j'ai voulu accélérer les choses. J'ai pensé que ces fleurs nous aideraient à nous réconcilier. Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Mais c'est moins difficile que tu ne le penses. Avec un peu de bonne volonté, on se simplifie la vie. Tu n'étais peut-être pas le seul fautif dans l'histoire, mais je te croyais tellement différent des autres. Je te voyais comme un chevalier de la table ronde. Alors avoue que ça peut faire un choc de découvrir que tu m'as menti sur tout, ou presque tout. Comment veux-tu que j'ai encore confiance en toi? Est-ce que tu crois qu'on peut bâtir une relation? Je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments, je peux te le jurer. Sur ça peut-être, mais tu as menti sur presque tout le reste. Et ça fait quand même beaucoup. Oui, attendez, une minute, vous permettez une minute. Pourquoi est-ce que c'est fermé? Oh. J'ai tiré le verrou, mais j'arrive tout de suite. Oh. Eh bien, vous vous barricadez maintenant. Oui, c'est idiot, mais je ne me sens pas très rassurée ici. Je n'aime pas être seule, c'est bête, mais j'ai peur. Le quartier n'est pas vraiment sûr, vous savez. Mais maintenant que vous êtes là, je me sens déjà plus rassurée. Je sais que je peux compter sur vous pour me protéger. Tu prends une salade comme entrée? Non, je ne veux rien. Mais qu'est-ce que tu as? Je croyais que tu avais faim. Je n'ai pas faim, je voudrais essayer de mettre les choses au point entre nous. C'est si difficile que ça à comprendre. Écoute, je t'ai Non, déjà attends, dit- laisse-moi parler. Il y a une chose que tu dois te mettre dans la tête. Je veux que tu saches que je comprends très bien ce que tu peux ressentir. Alors j'attendrai tout le temps qu'il faudra. Et ça m'est égal que ça prenne du temps. C'est pas grave, j'attendrai jusqu'à ce que tu te sentes prête à affronter les choses. C'est gentil. Seulement, j'ai pas du tout envie de parler de ça. Excusez-moi, monsieur Cafwell. Ah, Will. Bonjour, content de vous Moi voir. aussi. Et je vous présente ma femme. Et là, je te présente Will Morton. Tu sais, c'est le père de Jake. Madame. Vous êtes le père de Jake? Oui. Ouais, et tu vois, il va travailler avec moi au haras de monsieur Abernathy. Oui, c'est ça. Je suis venu vous voir pour m'assurer que votre proposition tenait toujours. Ah oui, oui, bien entendu. Ça me fait plaisir d'avoir avec moi quelqu'un d'aussi expérimenté dans l'élevage de chevaux. L'élevage de chevaux, mais Jack m'a un peu parlé de vous et assez bizarrement, j'avais cru comprendre que vous travailliez plutôt dans le pétrole. Oui, c'est vrai, j'ai travaillé sur une plateforme seulement. J'ai toujours eu une passion pour les chevaux. Et pour tout vous dire, tout ce que Jack sait sur eux, il l'a appris de moi. Vraiment? Oui. Alors je vous suis vraiment reconnaissant de me permettre de revenir aujourd'hui à mes premiers amours. Ah, je vous en prie. Et je vous promets que vous ne regretterez pas votre geste. Je n'en doute pas. En fait, tel que vous me voyez, j'étais en route pour le haras. Et si je suis passé ici, c'est parce que je suis un peu ennuyé. Oui. Oui. Voilà.
En fait, je me demandais si vous ne pourriez pas me faire une avance de 10 $, parce que vous voyez, je suis un peu à court de liquide et il faut que je fasse le plein. J'ai fait une longue route pour venir et mon réservoir est pratiquement... Bien sûr, c'est pas un problème. C'est toi, papa, qu'est-ce que tu fiches ici? Inutile de faire cette tête, je suis venu pour... Pourquoi? Pour faire la manche aux clients? Enfin, de quel droit tu viens sur mon lieu de travail pour taxer les gens? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je viens de l'engager. Votre père doit venir travailler avec moi au Hara à Bernati. Ouara, Bernati. Exactement. C'est vrai, vous êtes encore plus stupide que je l'imaginais. Ah oui, on peut difficilement être plus encourageant, merci. C'est drôle, vous savez, j'ignorais que votre père était lui aussi dans l'élevage des chevaux. Non, il n'est dans rien du tout, sauf dans le whisky. Tu avais promis d'arrêter. C'est une affaire de famille, on n'étale pas ce genre de choses devant tout le monde. Surtout pas devant des étrangers. Écoutez, n'y voyez pas d'offense, monsieur Capwell, mais vous me comprenez, vous aussi vous avez des problèmes personnels qui ne regardent que vous. Et vous n'étalez pas ça sur la place publique devant des étrangers. Oui, bien sûr. D'ailleurs, en ce qui concerne ce problème, vous avez ma parole que c'est fini. J'ai repris le dessus maintenant. Ouais, tu verras, je m'en suis sorti. Je ferai du bon travail, Ouara. Vous n'aurez pas d'ennui à cause de moi, au contraire. Oui, j'en suis sûr. Merci pour cette avance. Madame Capwell, c'était un plaisir. Jack? Mais enfin, quel est le problème? Le problème, c'est lui. Vous vous en rendrez vite compte si vous le gardez. Il ne s'arrêtera pas de boire, je vous le dis. Ah, vous pensez que je noircis le tableau, mais c'est tellement frustrant de le voir tout gâcher alors qu'il a un tel potentiel. Mais il est sobre maintenant. Enfin, c'est drôle. J'aurais cru que vous seriez le premier à vouloir offrir à votre père une chance de se racheter une conduite. Tout ce que j'espère pour vous, c'est que vous n'aurez pas à le regretter. C'est une agréable surprise. Si je m'attendais à une si charmante visite, je croyais que vous deviez travailler au labo jusqu'à tard ce soir. C'est ce que je comptais faire, mais j'ai dû y renoncer sous peine de devenir fou. Lionel Lockridge téléphonait toutes les 5 minutes. Non, c'est vrai? Oui. Pourquoi ça? Il veut que je lui donne l'antidote à la maladie de Caroline, mais c'est absolument hors de question. Enfin, du moins, tant que le sérum ne sera pas parfaitement au point, bien entendu. Ah, mais il n'admet pas mon refus. Je m'en doute, c'est un homme particulièrement entêté. Il a toujours réussi à obtenir tout ce qu'il voulait, comme Channing. Pas cette fois, je vous le garantis. Mais je vous dérange peut-être, non? Non, au contraire, je suis heureuse que vous soyez venu. Et d'ailleurs, vous êtes toujours le bienvenu chez moi. Juste avant que vous m'ouvriez tout à l'heure, j'ai cru entendre des voix ici. Des voix? Oh non. Ou alors c'était peut-être la radio? La radio? Quelle radio? Je n'en sais rien. Ou c'était mes voisins d'à côté, alors ces murs sont aussi épais que du carton-pâte. J'allais sortir faire un tour en ville, il fait tellement beau aujourd'hui. Vous ne voulez pas venir avec moi? Restons ici, vous voulez? J'ai mieux à vous proposer qu'une promenade, vous verrez. Non. Oui. Nicky, vous êtes enchaîné aujourd'hui. Et encore, ce n'est qu'un début, juste un début. Attendez de voir la suite. Je sens que vous allez être étonné. Vous savez, je n'ai pas arrêté de penser à vous toute la journée. Ah oui, vous allez penser à moi. Oui, j'avais hâte de vous voir, de vous prendre dans mes bras. Et je me disais que ce soir serait une soirée inoubliable, une soirée fabuleuse. Tu es tout de même étonnante. À te voir, on croirait que tu es capable de contrôler tous tes sentiments à volonté. Enfin, c'est vrai, hier encore, tu me disais que c'était fantastique, que tu étais sûr de m'aimer. Et aujourd'hui, fini, tu refuses même de me laisser le bénéfice du doute. Tu es mal placé pour reprocher aux autres de changer d'humeur comme on change de chemise. C'est un peu l'hôpital qui se fiche de la charité. Tu es le plus retors, dissimulé, machiavélique de tous les hommes que je connaisse. Je croyais avoir rencontré l'homme de mes rêves et puis tu as tout détruit entre toi et moi. Mais non, voyons, je n'ai rien détruit. Tu n'as pas le Tu m'as droit de... menti, tu n'as fait que mentir et mentir et maintenant je suis désolée, mais j'en ai assez de tes Enfin, mensonges. c'est un peu fort. Enfin, il suffit que je rafle une affaire à ton père pour qu'aussitôt Que tout tu soit rafles fini une entre nous. affaire? Tu me chasses C'est comme ça que tu vois les choses? Cet escroc de Nicolas a roulé mon père et avec lui tous ceux qui lui faisaient confiance. Est-ce que tu penses un peu aux millions qui ont été engloutis pour qu'il fasse des expériences? C'était l'argent de mon père, le tien et le mien aussi. C'est vrai que tu me voyais comme l'homme de tes rêves? Oh, c'était juste une façon de parler, c'est tout, ne te fais pas d'idée. C'était gentil de m'avoir apporté des fleurs, mais je voudrais que tu me laisses. Je veux faire le point sur tout ça. Mais je t'en prie, arrête. Enfin, on n'est pas si bête, on peut trouver une solution. Mais enfin, pourquoi tu refuses de nous Parce que laisser je une suis chance? peut-être moins intelligente que toi et que je souffre de ce qui s'est passé. Alors sois gentil, laisse-moi, s'il te plaît, va-t'en, va-t'en. Si vous voulez mon avis, je trouve que vous avez une drôle d'attitude pour un fils. Écoutez, je ne vous ai rien demandé. Non, attendez. Ted, écoute, je crois que Jack connaît un peu mieux son père que nous, non? Oui, effectivement. Il est tout à fait correct quand il n'a pas bu, mais c'est tous les 36 du mois.
Et si je vous le dis, c'est pour vous éviter de vous retrouver dans les problèmes jusqu'au cou. Écoutez, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Je sais que tu essaies d'aider Monsieur Morton, mais tu devrais quand même vérifier ses références avant de l'engager. Ce serait plus prudent, tu ne crois pas? Non, je sais très bien ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que j'ai repris la place de Jack et que c'est moi maintenant qui engage les gens. Et il n'arrive pas à digérer que son père se retrouve aux ordres d'un Carpoel. Non, c'est ridicule. Ted! Si j'avais su qu'il le prendrait aussi mal, j'aurais rien dit. Il était déjà énervé. Il déteste qu'on critique ce qu'il fait. Vous devriez le savoir, vous avez travaillé avec lui. Mais je sais, ça fait au moins un point commun entre mon père et lui. Ils apprendront à se connaître chacun à leurs dépens. Je crois que votre père veut prendre un nouveau départ en travaillant au Hara. Pourquoi est-ce que vous refusez de l'admettre? Si je suis dur avec lui, c'est parce que c'est la seule façon pour moi d'arriver à survivre. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais je crois que vous devez savoir que ce virus étrange qui est responsable de l'état de Caroline peut lui être fatal. Alors pourquoi est-ce que moi, je n'ai rien? Comment vous l'expliquez? Nous n'en savons pas suffisamment à l'heure actuelle pour pouvoir juger avec certitude de ce qui constitue ou non un facteur de risque pour un individu donné. De toute évidence, chacun de vous a réagi très différemment. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire qu'il n'existe aucun médicament connu qui soit capable de lutter contre ce virus? En fait, nous avons déjà essayé tous les traitements à spectre large. Et le sérum du docteur Nicolas, il y a des chances pour qu'il soit efficace, non? Est-ce que vous êtes allé lui parler? Oh, il a fait une ou deux publications officielles sur l'état de ses travaux, mais il sort tout juste du stade purement théorique. Il en est à l'expérimentation animale pour l'instant. Et il n'y aura pas d'essai clinique avant au moins 6 à 8 mois. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que vous n'avez plus le moindre espoir, c'est ça? Non, je garde toujours confiance, elle peut se rétablir. Comme vous. Mais je voudrais éviter de vous donner trop de faux espoirs. Son état ne fait que s'aggraver. Je suis désolé, c'est vous qui avez voulu que je vous donne mon diagnostic. Oui, merci. Bien sûr, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour, sinon la guérir, du moins lui éviter de souffrir. Oui, je n'en doute pas. Je consulterai un de vos confrères pour plus de sécurité. Bien sûr. C'est la moindre des choses. Ça va vous débarrasser de vos sensations de nausée, vous verrez. Transformer mes bras en passoire avec toutes ces injections. Je sais bien que ce n'est pas drôle pour vous. Je reviendrai vous voir dans 10 minutes. Oui, merci. Bonjour. Est-ce que je peux la voir? Elle a un peu de température, ne restez pas trop longtemps. Attendez. Ça va? C'est par Ken que j'ai appris qu'on t'avait transporté ici. Quand je t'ai quitté, tu dormais si bien? Oui, c'est vraiment idiot. À mon réveil, je me sentais un petit peu mieux, alors du coup, je suis descendue et... C'était sans doute trop tôt, j'ai perdu connaissance et quand je suis revenue à moi, j'étais ici. Je suis vraiment désolé. Oh non, c'est ma faute, j'aurais dû faire plus attention. Oh, ce bouquet de fleurs est très joli, merci. Comment te sens-tu? Fatiguée d'être malade et couchée. Et démoralisée d'avoir les bras criblés de trous et surtout que personne ne puisse me dire de quoi je souffre. Je suis inquiète, je me sens fatiguée. J'ai passé une partie de la journée à courir après le docteur Nicolas. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur lui, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu sais très bien, il t'a déjà dit non. Mais je me fiche de ce qu'il a dit. Je vais retrouver cet homme. Oui, en fait, il m'a dit non, seulement je suis sûr que c'est pour une toute autre raison que celle qu'il nous a donnée. Il veut que ça fasse la première page des journaux, c'est ça? Écoute, je crois que tu te fais des illusions. À mon Mais avis, non. si ce sérum était prêt, il serait trop heureux d'avoir un cobaye, il me le donnerait. Non, si seulement j'avais ce sérum sous la main, je me ferais la piqûre moi-même s'il le fallait. Il te le donnera. Il faut que tu gardes confiance en ce sérum et en moi. Écoute, si tu veux, j'apporterai mon sac de couchage et je resterai ici aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne te quitterai pas une minute des yeux. Tu n'arriveras pas à dormir, il y a des allées et venues quasiment toutes les 5 minutes. Pas l'intention de dormir, je veux veiller sur toi. Tu sais, Lionel, je suis un peu inquiète à propos de ta fille. Pourquoi ça? Je crois qu'elle a du mal à m'accepter. Comment ça, t'accepter? Non, oublie ce que je t'ai dit. Je m'étais figuré qu'elle t'avait parlé de moi, une mais... minute. Allons, parle. Je veux savoir ce qui s'est passé entre toi et Leken. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Oh, non, non, arrêtez, j'ai les cheveux tout ébouriffés. J'adore quand vous êtes tout ébouriffé. Vous n'avez pas envie de boire quelque chose? Ou je ne sais pas, vous n'avez pas une petite faim? J'ai une énorme faim, et de vous. Si on allait dans votre chambre. Oh non, non, non. Oh, Gina. Quoi?
C'est mon don. Oh, pardon, je suis désolée. Non, il ne faut pas, j'adore quand vous me serrez comme ça. Seulement mon air sacro-iliaque en prend un coup. Oh oui. Écoutez, tout bien réfléchi, si on allait dans ma chambre. Oui. Oui, je vous l'ai jamais dit, mais je suis spécialiste des massages japonais, vous savez. Vous y connaissez en massage? J'avais une amie qui suivait des cours pour être geisha. Des cours? Oui, bien sûr. Ce n'est pas une science exacte, on ne se sert ni de tube ni d'ordinateur, mais ce sont des choses qui peuvent être très utiles. Venez, je vous emmène dans ma salle des Et supplices. qu'est-ce qu'on fait de lui? De qui vous parlez? Du chat, il ne faut pas le mettre dehors. Si, c'est vrai, oui, j'avais oublié. Écoutez, je vais m'en occuper. Vous allez dans ma chambre et enlevez vos vêtements. Je vais chercher ma lotion. Ma lotion de massage, jasmin. Vous avez entendu vous filer dehors? Non, je reste. Oui, sa lotion de massage au jasmin. Oui, c'est ça. Non, Lionel, écoute, ce que Laken ressent est tout à fait compréhensible. Elle doit se dire que je suis venue me mettre entre toi et Augusta. Et dans ce cas, c'est assez normal qu'elle ressente de l'aversion pour moi. Mais c'est idiot, pourquoi est-ce qu'elle croirait ça? Non, elle n'est pas si stupide que ça. Bien sûr, si elle raisonnait, elle comprendrait que c'est bête. Mais sa première réaction n'a rien de vraiment surprenant. C'est très dur pour une fille de voir une autre femme venir prendre la place de sa mère. Tu veux que je te dise? Les jeunes gens d'aujourd'hui sont vraiment bizarres, ce sont des énigmes. Ils s'en vont des mois durant, et puis ils rentrent, et là, ils critiquent tout ce qu'on a fait en leur absence, en disant qu'on est des monstres. Ah oui, ils voudraient retrouver leur univers intact. C'est drôle, je croyais que Laken était différente, qu'elle était à l'écoute des autres. Compréhensive, tolérante, large d'esprit et... Elle ne pensait pas à mal, j'en suis sûre. Elle était juste en colère. Mais elle sait bien que c'est Augusta qui a tenu à ce qu'on divorce, et pas moi, non? C'est peut-être dur à accepter, mais c'est un fait. Je sais bien, mais ce qu'elle a dit, c'est que si je n'avais pas été là, vous auriez pu vous réconcilier, peut-être même éviter le divorce. Là, elle se fait des idées. Je pense qu'il va falloir que je la voie et qu'on ait une discussion sérieuse tous les deux. Si jamais tu parles avec elle, surtout ne lui dis pas que je t'ai dit toutes ces choses-là. Tu comprends, je ne voudrais pas devenir un sujet de dispute entre toi et Laken. Si seulement j'avais l'impression de t'éloigner d'elle, je préférerais disparaître de ta vie. Tu resteras ici avec moi. Et je te jure que rien ne me séparera de toi. Pas même Laken. Elle est en âge de comprendre ces choses. C'est une adulte, plus une gamine. Elle n'a aucun droit de m'empêcher d'être heureux avec celle que je veux. Un jour, elle fera sa vie sans venir me consulter. Alors, si elle est incapable d'accepter les choses telles qu'elles sont, je crois que c'est son problème et pas le nôtre, tu vois? Je ne te quitterai jamais. Que tu sois malade ou en bonne santé. Et grâce à toi, j'ai retrouvé le goût de vivre et d'aimer. Oui, Gina. Oh, c'est fantastique. Oh, je vous l'avais bien dit que ça vous plairait. Comme ça, oui. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas durer. Encore un peu. Oh non, mais qu'est-ce que c'est ça? Allô, c'est très urgent. Il faut que vous veniez tout de suite. Il y a une femme qui se fait attaquer par un fou. Une espèce de maniaque dans son appartement. Oui. Belle damoiselle, je viens séant vous renouveler mon serment d'allégeance. Si vous refusez de m'accorder votre pardon, je n'aurai plus qu'à me transpercer de ma lance ou de ma fidèle épée. Mais quel que soit le fer par lequel je périrai, je mourrai en prononçant votre doux nom. Est-ce que tu es devenu fou? Oui, fou d'amour pour la belle et noble Kelly. Et fou de penser que je pourrais mourir sans avoir revu la lumière de son doux sourire. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Je ne ferais-ce pas pour un regard de vous, damoiselle. Vous avez pris mon cœur et l'avez plié sous le joug de l'amour. Tu as la dégaine de Stevie Wonder à la cour du roi Arthur. Laissez-moi voir votre visage, noble chevalier. Merci de me le demander. On étouffe un peu là-dedans. Je vois. Eh bien alors, messieurs Jeffrey,
Alors, tu vois ce qu'un pauvre homme peut faire par amour? Oui, ça pour le voir, j'ai vu. C'est impressionnant. Je dois dire que tu m'éblouis dans ton armure étincelante. Parfait, c'était ce que je voulais. Mais regardez-moi ça, Galahad et Lancelot du Lac réunis en un seul chevalier. Pourfendeur de dragons, mettant sa lance au service des damoiselles, le haume tout empanaché, la côte de maille rutilante, les gantelets souples et agiles. Oh, pas tout à fait, non. Avec la rouille, l'agilité, c'est pas tout à fait ça. Approchez-vous, galant chevalier. Oui, damoiselle. Me voilà. Toujours plus près de vous. Pas assez encore, je trouve. Je crois qu'il est peut-être temps pour nous de revenir un peu sur Terre, tu n'es pas d'accord? Ted n'est pas là? Bonjour, je peux vous aider? Will Morton à votre service. Bonjour, je voudrais parler à Ted Capwell. Enfin, j'aurais voulu savoir s'il ne serait pas possible de mettre mon cheval ici. Oui, il n'est pas là pour le moment, mais je peux très bien vous faire visiter nos écuries, si vous voulez. Vous avez le droit de fumer dans ces locaux? Mais je sais quand même ce que je peux faire, non? Je travaille ici. Vous trouvez pas que c'est un petit peu dangereux d'allumer une cigarette? Écoutez, c'est pas vous qui allez me donner des leçons. J'ai commencé à m'occuper d'écuries et de boxe de chevaux quand vous étiez encore au berceau. Finalement, ça ne me dit plus rien. Je la fumerai une autre fois. Ah, Ted, salut. Salut, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais venu voir si je pouvais mettre mon cheval ici, mais Monsieur Morton m'a dit que tu n'étais pas là. Oui, vous voyez, je croyais que vous étiez parti. Pourtant, je vous avais dit que j'allais faire travailler Étoile Bleue au manège. Vous deviez nettoyer tout le bâtiment sud. Vous avez terminé? Non, pas encore, mais j'ai commencé. Très bien. Écoutez, retournez là-bas et finissez le travail. J'aimerais que ce soit terminé pour ce soir, entendu? Oui, monsieur, j'y retourne tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir toute une équipe sous ses ordres? C'est chouette, très chouette. Ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est formidable, tu sais. C'est vrai, tu as toujours eu la passion des chevaux. Oui. C'est drôle que tu n'aies jamais voulu travailler pour ton père. Il a aussi un haras. Oui, mais c'était compliqué, en fait. Tu sais ce que c'est. C'est dur de travailler pour la famille. Ici, je me sens plus libre. Je suis indépendant. Ouais. Et en plus, je peux faire travailler mon cheval, comme je l'entends. Ici, j'apprends les trucs du métier. Monsieur Abernathy est extra. Il est génial avec moi. Vraiment très chouette. Tu as de la chance. Tu es venu me voir pour ton cheval, je crois. Oui, j'aimerais le mettre en pension ici parce que je sais que tu le soigneras bien. Vous avez encore des box libres? Oui, je crois bien qu'on en a. Écoute, je vais voir avec le patron, mais a priori, il n'y a pas de problème. Oui, monsieur, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez m'expliquer ce que ce sac à vin de Will Morton fait dans le bâtiment sud du haras? Je ne comprends pas. J'ai renvoyé cet ivrogne il y a 15 ans parce qu'il avait failli mettre le feu à la moitié des box. Et je viens de le pincer à 2 doigts de me refaire le coup. Je l'ai attrapé en train d'essayer d'allumer une pipe. Il m'a dit que c'était vous qui l'aviez engagé, c'est vrai? Oui, c'est exact, monsieur. Cet homme n'a rien à faire dans mon haras. Je le connais bien, c'est un ivrogne. Non, écoutez, c'est vrai qu'il a eu un problème d'alcoolisme, mais maintenant il s'en est sorti et j'ai pensé que ce serait bien de lui donner une autre chance. Il m'a donné sa parole qu'il ne buvait plus et j'ai cru qu'on pouvait lui faire confiance. Vous devriez savoir que la parole d'un ivrogne n'a pas la moindre valeur. Vous m'auriez consulté avant, je vous aurais mis en garde et au moins j'aurais pu vous éviter de vous fourrer dans ce pétrin. Alors la prochaine fois que vous voudrez engager quelqu'un, vous m'en parlez avant. Oui, monsieur. Puisque vous l'avez engagé, à vous de le renvoyer. Je ne veux plus jamais le voir rôder dans le coin. Sage. Oh, Nicky! Vous me rendez fou, Je sais, je vous avais dit que j'étais douée pour ça. Quoi? Ah non, écoutez, vous faites erreur sur la personne. Vous êtes enfin, main en l'air. Sortez, vous n'allez pas me dire que vous ne me reconnaissez J'ai dit pas. main en l'air. Exécution. C'est moi qui ai téléphoné au poste, espèce d'imbécile, je suis votre procureur général. Oui, c'est ça, et moi, dans le Sirigan. Allez, main en l'air. Allez, on se dépêche. J'en connais 2 qui vont se retrouver rapidement à la circulation. Arrête tes salades. Dis-nous ce que tu as fait de Gina Capwell. Eh bien, je vous le dirai volontiers, mais ce n'est pas pour toutes les oreilles, vous savez. Rien, lui, c'est droit, on l'embarque. Oh, mais sombre abruti, mes droits, je les connais, enfin, je suis le procureur général, c'est moi qui vous ai téléphoné de venir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On nous a téléphoné pour nous dire qu'il y avait une femme qui se faisait agresser dans cet appartement. Et en arrivant, on a trouvé ce type qui essayait de s'enfuir par la fenêtre. Keith Stevens. C'est vrai, c'est lui. Ça, c'est le meilleur. Vous n'avez pas reconnu votre procureur général? Keith, vous n'avez pas fait ça. Si. Jeffrey,
Qu'est-ce qu'il y a? Attends une minute, je suis coincé. Coincé? Non, arrête, non, c'est pas drôle, je suis vraiment coincé, je t'assure. Ah, tu es bête, Mais si, c'est vrai, arrête un peu de rire, tu veux, aide-moi. D'accord, attends, je vais t'aider. Attends. Ah, non, c'est vraiment pas drôle, Je croyais que tu avais réussi à me guérir de ta manie de la claustrophobie. Ah, merci. De rien. Est-ce que tu peux m'aider à sortir de cette espèce de tas de fer? Et comment? Ben, je sais pas, moi. Ben, tire, ça devrait venir. Je sais, mais ça veut pas venir. Ah, ben si, ça va venir. Essaie encore. J'ai bien réussi à la mettre, tu vas arriver à l'enlever. Désolée, mais tu vas devoir t'en sortir tout seul parce que moi, je déclare forfait. Qu'est-ce que tu veux? Que j'appelle Rosa? Que je lui demande de nous prêter son super ouvre-boîte? Arrête, tu peux pas être sérieuse 2 minutes, Je s'il te suis plaît. sérieuse, très sérieuse. Écoute, la seule façon de te sortir de ce tas de ferraille, c'est de découper la tôle avec une scie à métaux. Reste à savoir où je vais trouver une scie. Ah non, 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 pas de scie, c'est pas la peine. Pas question que tu découpes ce truc avec moi dedans. Non, non, non. Désolée, mais je crois que tu n'as pas le choix. Ah, Ruben. Oui, Ruben en a sûrement une. Quoi, le jardinier? Oui, il a une grande boîte à outils. Il devrait avoir ça, bien. Allez, monsieur l'homme en fer blanc. Allez, on va trouver le magicien d'Oz. Tu sais, c'est pas drôle. J'aimerais que tu aies l'air un peu moins réjoui de ce qui m'arrive. Tu n'as pas fait ça pour me faire plaisir? Si, mais ce que je voulais, c'était t'éblouir, pas jouer les comiques de service. J'avais envie que tu me vois un peu comme un héros romantique, tu comprends? Eh bien, c'était réussi. Seulement maintenant, il va falloir qu'on t'extrait de ta boîte. Allez, viens. Mais tu n'as pas de reproche à te faire. Tu n'étais pas fautive dans l'histoire, monsieur Abernathy. On voulait à Morton, pas à toi. Et personnellement, je pense que c'était particulièrement généreux de ta part d'essayer d'aider ce pauvre homme. Mais un peu stupide aussi. Quand je pense que Jack m'avait prévenu, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas écouté? Ça aurait pu mal se terminer, tu sais, c'est vrai. Suppose que personne n'ait été là pour lui faire éteindre sa pipe. Il aurait sûrement mis le feu et j'aurais été responsable vis-à-vis de monsieur Abernathy. Mais il n'est rien arrivé. Alors c'est inutile de remâcher ça. C'était formidable de lui avoir offert l'occasion d'effacer le passé en lui donnant cette chance. Dis-moi un peu ce qu'on ferait si personne ne voulait nous offrir une chance de nous racheter. Tu as déjà eu besoin d'une seconde chance. Non, je parlais simplement du principe que je trouve juste. Merci, tu es gentil. Tu es probablement la seule personne qui approuve et comprenne ce geste. Il faut que je te laisse. Ah, tu vas pas partir comme ça? Tu boiras bien quelque chose avant? Non. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Non, écoute, je ne veux rien. J'ai promis à Hélène de rentrer de bonne heure et elle doit déjà m'attendre. Décidément, tu m'épates. Tu as tout du mari modèle. Oui, j'essaie en tout cas. Je crois que je suis devenu un peu plus adulte ces derniers temps. Tu t'es un peu transformé. J'ai vu que tu avais encore grandi et tes épaules sont bien plus larges. Arrête. Et puis, ton visage est un peu moins enfantin. Bonsoir, je ne pensais pas que tu rentrais à si bonne heure. Bonsoir, Ted. Écoutez, ne pensez pas que je vous mets à la porte, mais j'aimerais avoir une petite conversation avec ma fille. Ah oui, 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 bien sûr. Je vous laisse. J'allais partir en tête. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau pour le cheval. D'accord, merci. De rien. Tu ne crois pas que c'était un peu grossier de le mettre dehors comme ça? Grossier? Je ne pense pas avoir été aussi grossier que toi avec Caroline. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je crois que tu sais parfaitement de quoi je parle, de la conversation que vous avez eue avant qu'elle ne parte à l'hôpital. Ah, j'aurais dû me douter qu'elle s'empresserait de tout te Ce raconter. n'est pas ce que tu crois, je peux te l'assurer, mais en tout cas, elle était bouleversée. Quoi qu'elle ait pu te raconter, ce n'était sûrement pas aussi atroce qu'elle a bien voulu te le faire croire. Écoute-moi, je n'aurais pas cru que tu réagirais comme ça, tu sais. Je ne te comprends pas. Et j'ai l'impression d'être devant une inconnue en ce moment. Tu veux que je te dise, tu n'as aucune excuse, aucune justification d'aucune sorte pour ce que tu as eu le culot de dire à Caroline. Parce qu'elle n'a rien à voir avec le fait que ta mère m'ait quitté. Je ne la connaissais pas encore quand on a divorcé. Mais aussitôt après, tu es tombé dans ses bras, Tu as non? tort de croire ça, c'est faux. J'étais seul et malheureux. J'étais complètement effondré. Oui, j'étais au bout du rouleau quand j'ai rencontré Caroline. Je crois que tu n'as pas idée des moments difficiles que j'ai eu à passer avec le divorce. Mais j'ai remonté la pente grâce à Caroline. Tu veux dire que tu es descendu plus bas? Pourquoi tu t'obstines à vouloir la rejeter? C'est si dur de comprendre que je l'aime. C'est elle qui m'a permis de réapprendre à rire et à m'amuser. Elle m'a redonné un but dans la vie. Ah non, je t'en prie, ne te fatigue pas à faire des grandes phrases et des effets de manche pour moi. Tu peux dire les choses telles qu'elles sont. Tu es un homme dans la force de l'âge avec des besoins naturels. Et Caroline est exactement le genre de femme qui peut les satisfaire, c'est tout. Écoute-moi bien. Je n'ai encore jamais levé la main sur toi. Mais si tu continues à passer les bornes, je sens que je n'arriverai plus à me maîtriser. Mais enfin, est-ce que j'ai eu mon mot à dire quand toi, tu as voulu épouser ton moniteur de ski? Non, tu sais bien que non. Alors pourquoi moi, je devrais te demander ta permission? Tu fais ce que tu veux. Mais ne t'attends pas non plus à ce que je l'apprécie, ou est-ce que je la traite en camarade, ou est-ce que je l'appelle maman. Non, rassure-toi, tout ce que je veux, c'est que tu la traites avec un peu de courtoisie. Si tu faisais l'effort de parler avec elle 5 minutes, tu te rendrais sûrement compte que tu te fais des idées. Non. Non, je l'ai très bien cerné, au contraire.
Écoute, si Caroline surmonte sa maladie et guérit, que ça te plaise ou non, elle fera partie intégrante de mon existence. Et cette maison sera sa maison, aussi bien que la tienne. Quoi que je puisse faire ou que je puisse dire, et même quoi que je puisse ressentir, ça te sera égal. Non, non, écoute. J'ai toujours essayé de faire en sorte que mes enfants soient heureux. J'ai le droit de l'être, moi aussi. Je le mérite. J'ai le droit d'être heureux aussi. Ça ne m'étonne pas de toi. Au fond, tu ne seras jamais qu'un égoïste. Maman avait raison, je m'en rends compte. Écoutez, je vous ai dit que je m'excusais maintenant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Évidemment, je voudrais me faire pardonner, mais, mais je ne sais pas. Non, vous êtes trop bon. Oui. Au revoir. Comment est-il entré? Je crois que c'est ma faute. Je n'avais pas tourné le verrou. Pourquoi? Qui devait me déposer des papiers? Oh, avec tout ce qui est arrivé, je suppose que ça lui est sorti de la tête. Je ne vois pas de papier ici. Vous voyez des papiers? Non, non, je il n'en y a vois pas pas, de non. papier, non. Après tout, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait plus pensé. Vous savez, gêné comme il l'était, Il a c'est entendu naturel. du bruit dans la chambre, il a téléphoné à la police. C'est une drôle de réaction. Attendez, je vais vous servir un verre. Ça vous fera beaucoup de bien, vous verrez. Ça vous détendra. Non, non, écoutez, je n'ai pas envie de me détendre. J'ai surtout envie de finir ce que nous avons commencé tout à l'heure. Non, c'est vrai. Oui. Oh, écoutez, j'ai des crampes un peu partout. Oui, vous savez, c'est un sacré exercice Mais de je ne masser. On ne pensais croirait pas pas à un comme ça, mais massage, vraiment... je pensais à une chose beaucoup plus agréable. Oh, vous alors, vous ne pensez qu'à ça. Oui. Oh, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon épaule. Comment? Oh, c'est pas vrai, non, ça y est, ça me reprend encore. J'ai un nerf Comment ça coincé. se fait? Vous auriez dû faire mal en me massant, mais pas maintenant. Je sais, mais en fait, j'ai dû me faire mal tout à l'heure et sur le coup, je n'ai pas fait attention. Et à froid, la douleur s'est déclenchée. Attendez, laissez-moi faire, je vais vous masser votre épaule. Non, vous risquez de me faire encore plus mal. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ça me lance jusque dans la Ah, il faut appeler un moitié. médecin. Attendez, je vous emmène tout de suite. Non, pas le médecin, non. Et juste ce qu'il faut. J'ai un médicament pour ça. Je prends un comprimé qui soulage la douleur et en restant 1 heure ou 2 dans un bon bain brûlant, ça se tasse. Oh, vraiment, je suis confuse. C'est vrai, c'est tellement ridicule. Écoutez, en tout cas, je vous promets que c'est que partie remise. J'aurais tellement voulu ne pas vous décevoir. Croyez-moi, je ne suis pas déçu. Ah, je t'en prie, concentre-toi et fais Ne sois attention. pas si nerveuse, tu vas finir par me rendre nerveuse aussi. Tiens-toi tranquille. Ça devient très délicat. Alors fais un geste, d'accord? Oui, d'accord, mais attention, pas de faux mouvements. Et voilà, regarde-moi ça. Alors tu vois bien que ça s'est passé sans douleur. Enfin, évite quand même de te fourrer dans ce genre de situation à l'avenir. Bon, ça, pas de danger. Non, maintenant, la chevalerie est définitivement morte en ce qui me concerne. Enfin, c'était une bonne idée, tu ne trouves pas? Une idée fantastique. Ouais. Je crois que je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier jour. Alors, en fait, ce n'était pas si raté que ça. Mais les histoires de chevaliers, c'est comme les contes de fées, ça se termine toujours par et ensemble, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Et je voudrais bien que notre histoire finisse comme ça. Ouais. Moi aussi. Il faut que tu me fasses une promesse. J'aimerais que tu me promettes que tu ne feras jamais plus rien qui puisse un jour nous séparer l'un de l'autre. Est-ce que tu peux me promettre de ne plus jamais rien me cacher? Oui, tu as ma parole. Je te le jure. Approche. Écoutez, ce n'est que partie remise. Croyez-moi, dès que mon épaule ira un peu mieux, on se reverra. Ce sera peut-être dès demain soir, vous savez. Vite que ça? Ah oui, mon chiropracteur est un as. Il fait de vrais miracles. Est-ce que vous n'êtes pas trop contrarié tout de même? Non, absolument pas. Bonne nuit, Gina. C'est mon Nicky. Je sais que j'ai encore mérité ce qui m'arrive. J'avais une chance en or et voilà, j'ai fait l'idiot. C'est toujours comme ça. Vous... Content de voir qu'on ne vous a pas arrêté. Excusez-moi. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Un vin blanc très frais.
Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Alors vous... Non, rien. Rien du tout. Rien du tout. Oh, ce n'est pas le vin blanc. Mille très frais, rien du tout. Tout ça n'est pas drôle. Pourquoi est-ce que vous riez? Qu'est-ce qui vous fait rire? Il vaut mieux que vous l'ignoriez. Mais non, voyons. J'insiste pour le savoir. Vous voyez, quand une personne me trouve un peu bizarre ou même drôle, disons que je veux savoir pourquoi, et même s'il se trouve que cette personne a déjà un petit peu trop bu de whisky. Sachez que je ne bois jamais un petit peu trop. Quand je bois, c'est soit trop, soit un petit peu, parce que je n'aime pas les extrêmes. En étions-nous? Oh, nous étions en train de parler, je crois, de ce qu'il y avait de drôle. Et à ce propos... Oh, ce qu'il y avait de drôle. Qu'est-ce qu'il y avait de drôle déjà? Ah oui, attendez, je sais. Ça m'a paru à mourir de rire qu'un homme qui s'est fait envoyer sur les roses par une certaine femme puisse noyer son chagrin avec un vin blanc très frais. Ah, alors c'est ça, vous pensez que je suis venu noyer mon chagrin? Et je crois que vous devriez retourner à vos études. Voilà, monsieur. S'il vous plaît. Oui, merci. Allez donc chercher à ce monsieur quelque chose de plus viril, un bourbon ou un scotch. Vous savez ce que c'est qu'un kamikaze? Non. Un kamikaze. Bien, monsieur. Non, c'est inutile, j'ai un verre et je n'ai aucune envie d'en changer. Merci. Alors vous croyez que je suis obsédé par Dina? Oh, ça va de soi, non? C'est vrai. Tout être de sexe masculin qui croise son regard est aussitôt transformé. C'est un peu la méduse, un seul regard d'elle et ça y est, vous voilà changé illico en un pauvre buveur de vin blanc très frais. C'est drôle, vous avez l'air de tenir énormément à elle. Tout de même, avouez que votre réaction de tout à l'heure était excessive. Écoutez, inutile de me rappeler ce petit incident stupide. Non, je veux en parler. Parce qu'entre Gina et moi, vous voyez, il y a quelque chose qui passe. C'est une relation pleinement satisfaisante et parfaitement saine et équilibrée. Et je n'ai pas envie qu'on change nos rapports. Gina non plus. Elle aura énormément de mal à s'en remettre, financièrement. Est-ce que vous assumez qu'elle pourrait... Non. Jamais je n'assumerai la moindre chose avec vous, voyez. Cher professeur. Je vous laisse, excusez-moi. Qui? Oui, Niki. Croyez-en mon expérience, si une femme décide de vous plaquer, évitez de vous accrocher. La meilleure solution pour l'oublier, eh bien, c'est de s'en retrouver tout de suite une autre. Pas le temps de souffler, quoi. Ah, mais si on veut dire... Oui, c'est ça, si on veut dire. Vous me demandez de ne plus la voir. Non, c'est elle qui ne veut plus vous voir. Est-ce que... Vous vous sentez bien ce soir? Oui, je me sens très bien. Vous êtes sûr? Parce que c'est bizarre, je vous trouve tout brûlant de fièvre. Alors, ne soyez pas ridicule. Non, je crois que j'ai un remède pour ça. Ah oui? Oui, un peu de vin blanc, très frais. Crétin! Je hais la grossièreté. Tu as vu, regarde ça. Franchement, je n'aurais jamais cru que Ted avait si long bras. Ça n'en lui aura pas, tu Non, crois? voyons, elle serait contente de le traiter. Alors, de quoi j'ai l'air? Tu étais chevalier et te voilà roturier en moins d'un quart d'heure. On peut savoir lequel tu préfères? Oh, celui qui est le plus facile à atteindre. Écoute-moi, voilà ce qu'on va faire. Je vais ramener le cheval et les vestiges de l'armure, passer me changer et rapporter les vêtements de Ted ici. Et après ça, toute ma soirée est à toi. Non, je veux venir avec toi. Mais je n'en ai pas pour longtemps. Tu crois que je vais te laisser partir tout seul? Tu es un chevalier sans son armure, tu n'as plus rien pour protéger. D'accord, tu viens avec moi pour me défendre, alors. Entendu. Allô? Oui, quand? Oui, d'accord. Entendu, au revoir. Un problème? C'était Julia, elle... Cruz a décidé de partir faire une sorte de pèlerinage en Utah. Ce sera une espèce d'adieu à Eden et je me disais... Tu veux l'accompagner, je suppose? En fait, je crois que je devrais aller avec lui. Bien sûr, il ne faut pas que tu restes pour moi. Vas-y. Si c'est ce que tu veux, vas-y. J'aurais envie, mais je ne peux pas te laisser non plus après ce qui s'est passé. Écoute, si tu penses que c'est une chose que tu dois faire, vas-y. Tu sais, ça ne sera pas une grosse séparation, une semaine ou deux, et tu rentreras. Et on vivra heureux jusqu'à la fin des temps. C'est promis, ça? Parole de chevalier. D'accord. Mais en attendant, tu viens à la maison avec moi.